अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah. Alhamdulillah, aujourd'hui débute la Jalsa Salana de la Jamaat des États-Unis. शुरू हो रहा है और मुझे दूसरी मर्तबा इसमें शामिल होने का Et c'est la deuxième fois que je participe dans cette Jalsa Salana. ये जलसे जो हर साल दुनिया के मुख्तलिफ Tous les ans, ces Jalsa sont organisés dans différents pays par les Jamaat de ces pays. जलसे की ततब्बुर में Et cette Jalsa est à l'image de la Jalsa qui a été lancée pour la première fois par le Messie promis alayhi salam. जिसका मकसद Le but de ces Jalsa est de faire en sorte que les membres de la Jamaat हकीकी बरक़ात puissent être les héritiers de ces bénédictions véritables, जो अफराद जमात des bénédictions qui vont embellir la vie des membres de la Jamaat ici-bas et dans l'au-delà, और des bénédictions qui devaient faire partie intégrante de leur vie, मुस्तकिल हिस्सा बनाकर इन बरक़ात afin qu'ils soient toujours héritiers de ces faveurs. और ये बरक़ात हकीकी तकवा Et on pourra acquérir ces bénédictions en acquérant la vraie taqwa. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जलसे में शामिल होने वाले Le Messie premier alayhi salam avait cet espoir que tout Ahmadi qui participe dans la Jalsa pourrait atteindre ce niveau. और इन Et il a exprimé son grand mécontentement à l'égard de ces personnes qui n'essayent pas d'atteindre ces niveaux. बस ये जलसा जहाँ बरकतों का Ces Jalsa apportent dans leur sillage de nombreuses bénédictions. Mais cette Jalsa doit aussi inspirer la crainte dans le cœur d'un Ahmadi, ने à savoir एक मरतबा que, encore une fois, Dieu lui a accordé अपनी cette atmosphère particulière afin qu'il puisse se réformer. करने का मौका दिया Dieu lui a accordé l'occasion de se débarrasser de ses faiblesses. Encore une fois, Dieu lui a accordé l'occasion d'affiner sa spiritualité, sa foi et sa piété, et de renforcer sa foi. लेकिन En dépit de ces occasions, कि quant à lui, il n'a pas fait des efforts conséquents pour acquérir ces qualités. कोशिश नहीं की गई अगर कोशिश की भी Même s'il a fait des efforts, उस मुकाम il n'a pas fait d'autres efforts pour maintenir ce niveau qu'il avait atteint. अगर जलसे की बरक़ात
और फैज़ का सही इदराक Si un Ahmadi comprend les faveurs qu'apporte la Jalsa et les bénédictions qu'apporte la Jalsa, et s'il fait des efforts pour acquérir ces जलसे में शामिल bénédictions, होने की वजह से et que chaque année, en participant de la इन Jalsa, बरक़ात il va amasser ces तब्दीलियों को bénédictions et ces जमा करता réformes, चला जाए, alors tous les हर ans, साल nous तकवा allons में constater que तरक्की की नई les मंजिलें Ahmadis हमारे vont parcourir de nouvelles étapes dans le domaine de la taqwa. और तरक्की की ये मंजिलें हैं जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाएंगी Et ce sont ces étapes dans ce progrès qui vont nous faire atteindre le niveau que le Messie premier alayhi salam voulait que nous atteignions. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की Ainsi, il est important pour nous de porter notre attention vers cet ardent désir qu'avait le Messie premier alayhi salam, के बारे में désir qu'il avait à l'égard de ceux qui participent dans la jalsa. उस मकसद के हसूल की कोशिश करने की ज़रूरत है Nous devons essayer d'atteindre cet objectif, l'objectif pour lequel on a organisé la jalsa, objectif qu'il avait en son cœur, objectif qu'il a présenté en ses paroles. कि इस दुनिया से ज़्यादा Il a dit que l'on doit आखिरत की se तरफ consacrer davantage à l'au-delà qu'à ce bas तवज्जो monde. अपनी तरजीहात का ये मयार हासिल करने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने इस बात पर शिद्दत से जोर दिया Et pour atteindre ce niveau, le Messie premier alayhi salam a souligné l'importance de faire naître en soi la taqwa. La taqwa signifie que l'on doit खशियत दिल में रखते हुए s'acquitter de ses devoirs envers Dieu en ayant en son cœur la crainte de Dieu. बंदों के Et l'on doit aussi s'acquitter de ses devoirs envers les créatures de Dieu en ayant en son fort intérieur cette crainte de Dieu. अल्लाह ताला के हुकूक में से सबसे बड़ा Et हक parmi les droits d'Allah, le plus grand droit, c'est l'ibarda. और इबादत में Et dans l'ibarda, la chose la plus importante, c'est la salat, les 5 prières quotidiennes. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Et le saint prophète Mohammed paix sur lui a déclaré que la salat, c'est le cœur même de l'ibarda. इस अहम फर्ज और अल्लाह ताला के इस हक के बारे में Au cours de mon précédent sermon, j'ai parlé à propos des devoirs d'un véritable croyant et de ses devoirs envers Dieu. उन्होंने नहीं सुना Ceux qui n'ont pas écouté ce sermon doivent écouter ce sermon अपनी इबादत के et doivent, dans leur ibadah, atteindre le niveau qui a été évoqué là-bas. इस जलसे में जब आपको Au cours de la jalsa, vous allez vous consacrer davantage à la prière quotidienne. En raison de l'atmosphère, en tout cas, vous allez devoir prier en congrégation. तो फिर इनको अपनी जिंदगी Vous devez faire en sorte que ces prières fassent partie permanente de जलसे votre के दिनों vie. में खास तौर पर ये दुआ करें Durant les jours de la jalsa, priez en particulier et faites des efforts en ce sens. Priez pour qu'Allah अपने इस फर्ज और अल्लाह ताला fasse que l'on puisse accomplir ce devoir et que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers Dieu comme cela doit se मैं एक faire. वजाहत करना चाहता हूँ Je dois aussi présenter un éclaircissement ici. Ici, en raison des programmes de la Jalsa, et puisque les gens sont venus de très loin, c'est pour cette raison qu'on combine certaines prières. शरीयत इसकी इजाज़त देती Et la charia nous donne cette है permission. अपने घरों में Mais à la maison, s'il n'y a pas des contraintes, गैर मजबूरी eh के bien, on n'a pas le droit जमा करने de combiner des prières. की आवाज़ नहीं है बाज़ घरों में लगता है कि J'ai l'impression que dans certaines familles, on est en train de combiner les prières de façon permanente. Car lorsque je pose cette question aux enfants, c'est-à-dire combien de prières y a-t-il dans une journée, certains répondent qu'il y a 3 prières dans la journée. कि इन घरों में Cela नमाज़ों fait का comprendre que dans ces maisons, on n'est pas en train de respecter la prière. 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की Le Saint-Coran a enjoint 5 prières quotidiennes. C'est là un devoir. Et le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui par sa sunna nous a présenté ces 5 heures de prière et il nous a montré comment accomplir ces prières. Et le Messie premier alayhi salam à plusieurs reprises a attiré notre attention à ce sujet. Au cours de mon précédent sermon, j'ai expliqué cela en détail à la lumière des écrits du Messie promis alayhi salam. बस
Ainsi, nous devons consacrer notre attention vers ce devoir important. Et pour que nous puissions rehausser le niveau de notre taqwa, nous devons accomplir nos devoirs envers Dieu. Mais on ne doit pas se contenter uniquement de la prière, mais on doit aussi accomplir les autres formes d'ibadah. Il y a aussi les prières nawafil, les prières surrogatoires. On doit embellir ces prières grâce à ces prières surrogatoires. Il y a aussi la prière tahajjud et d'autres prières surrogatoires. Durant ces 3 jours, nombre de personnes vont se consacrer à la prière tahajjud. Lorsque vous allez consacrer votre attention à ce sujet, vous devez faire en sorte que ces prières fassent partie de votre vie, car on va combler les lacunes des prières obligatoires par les prières surrogatoires. Et parmi ces dernières, la prière tahajjud est très importante. Le Messie premier alayhi salam a attiré l'attention de sa jamaat à ce sujet. Le Messie premier alayhi salam déclare: notre jamaat doit observer la prière tahajjud. Quiconque ne peut en observer davantage doit faire au minimum 2 rak'at, car il aura l'occasion de faire quelques supplications. Les supplications faites à cette heure ont un cachet très spécial, car elles sont offertes avec une douleur et un zèle véritable. Le Messie premier alayhi salam déclare: à moins que l'on soit mu par une douleur particulière, et une angoisse sincère, comment peut-on se réveiller de son sommeil confortable? Se réveiller à cette heure signifie que l'on veut avoir le plaisir de Dieu et que l'on est en train de sacrifier son sommeil. Le Messie premier alayhi salam déclare: se réveiller à cette heure génère une peine réelle qui crée une condition de dévotion et de détresse qui, à son tour, devient le moyen d'acceptation des prières. Voilà donc l'importance de la prière tahajjud, c'est-à-dire que quand on va se réveiller pour cette prière, cela va créer un grand changement en cette personne. En ce monde, aujourd'hui, les gens ont différentes priorités. Et c'est pour cette raison que les gens se couchent très tard. Se réveiller pour la prière de tahajjud en ces situations sera un moyen pour progresser dans la taqwa et sera un moyen pour apporter en soi de grands changements. Lorsque le croyant va accomplir ses devoirs, il va se rapprocher de Dieu et ce sera aussi pour lui une arme très efficace pour atteindre ses objectifs. Après ses devoirs envers Dieu, le véritable croyant a d'autres devoirs, à savoir ses devoirs envers ses frères. Cela veut dire le devoir de l'humanité, et cela, quelle que soit l'appartenance de l'autre, quelle que soit l'appartenance religieuse de l'autre, pour la cause de l'humanité, on doit s'acquitter de ses devoirs les uns à l'égard des autres. Voilà ce qu'enjoint à plusieurs reprises Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, un croyant a davantage de devoirs envers un autre croyant. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enjoint avec vigueur ses devoirs. Et on doit s'acquitter de ses devoirs. C'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam a évoqué cela dans les objectifs de la Jalsa. Il a aussi attiré notre attention vers nos devoirs envers nos frères. Il a dit que il faut éprouver cet amour, cette sympathie à l'égard des autres. Et cela ne doit pas se limiter au jour de la Jalsa uniquement. Mais on doit aussi éprouver cette sympathie quotidiennement.
बाज़ दफ़ा छोटी-छोटी बातों Des पर fois, pour des broutilles, भाई एक दूसरे des frères sont mécontents les uns à l'égard des autres. और मैंने देखा कई Et साल j'ai नाराज़ रहते हैं। constaté que ce mécontentement dure plusieurs années. और ये नाराज़गियाँ Et ces mécontentements sont transférés dans d'autres cercles familiales. फिर ये रिफ्क, नरमी À propos de cette douceur, de cette sympathie, और एक दूसरे de के ces जज्बात, sympathies à l'égard des autres, ख्याल du रखने fait में कमी जो है, de respecter les sentiments des autres, बाज़ दफ़ा घरों में puisqu'il y a des lacunes dans ces हमदर्दी की domaines, कमी हो जाती है, c'est lorsqu'il n'y a plus cette sympathie dans certaines cellules familiales, lorsqu'il n'y a plus d'amour et d'affection, ces cellules familiales se एक वक्त brisent. था जब हम कहा करते Il थे fut un temps, कि मगरबी lorsque दुनिया nous में disions à आज़ादी की propos de वजह से l'Occident que घरों की puisqu'il y a la बेसुकूनी liberté ici, बेसुकूनी il n'y a plus de paix dans les cellules familiales. और तलाकों की शरह Et बहुत c'est ज़्यादा pour है। cette raison que le taux de divorce a augmenté खामद बीवी एक ici. दूसरे के जज्बात, Les époux ne respectent pas les sentiments de l'un et de l'autre नरमी और प्यार और मोहब्बत et ne sont pas prêts de parler avec amour et affection. एक Voilà ce qui se passe après un seuil. शुरू में जो मोहब्बतें होती हैं आखिर में वो Au début, il y a de l'amour, mais en fin de compte, cela se transforme en animosité. जब वजह यही La raison en est qu'en raison de l'environnement qui règne ici, on n'a plus confiance en l'autre एतमाद में कमी होती चली et la confiance disparaît. और फिर इसका आखिरी नतीजा Et cela se termine en une cassure. अब हमारे लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है Mais nous aussi, nous avons des soucis à nous faire à ce sujet, ये car इसकी बढ़ती चली जा रही dans les familles Ahmadi, il n'y a है। और plus धीरे cette धीरे tranquillité. घर टूट रहे हैं Et conséquemment, il y a ces ruptures au sein de ces familles. खुदा की रिपोर्टें आती हैं या जमात Je की reçois कमेटी des की rapports रिपोर्टें de CADA, je reçois aussi des rapports des comités de réforme. तलाकों और खुला की शरह Dans बहुत la बढ़ती plupart चली des जा cas, le taux de divorce et de khula est en train d'augmenter. रही है। रिफ्क, Ainsi, il est नरमी और important pour un हमदर्दी के हर Ahmadi पहलू पर de faire preuve de sympathie et de douceur dans tous les आगे domaines. होने की जरूरत है और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए Il doit faire des efforts en ce sens. वसअत देने की जरूरत Il doit élargir son तभी हम cercle. की अहमदी बन सकते हैं Et c'est là que nous serons de véritables जलसे में Ahmadis. भी Ainsi, au cours de cette jalsa, vous devez consacrer votre attention à ce sujet et vous devez essayer d'atteindre les plus hauts niveaux dans ces domaines. इस पर कायम रहने का अहद भी Ensuite, vous devez faire la promesse de vous maintenir à ce niveau. On doit aussi se souvenir de ce fait que सलाम के nous avons prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam en disant que nous allons faire preuve d'une obéissance indéfectible. Nous allons apporter en nous des changements purs et nous allons faire de notre mieux pour nous maintenir sur les voies de la taqwa. Et pour cela, nous avons renouvelé notre engagement. सामने रखना चाहिए On doit toujours avoir cela en tête. ना हम Sinon, अहद बैत nous n'allons pas respecter le serment d'allégeance जलसे की et nous बरकत n'allons से pas non plus profiter des bénédictions de la Jalsa. जलसे होते हैं तो आप Avant que débute une Jalsa, तराने और नज़में पढ़ते sur la MTA, vous allez entendre des poèmes. और MTA On montre cela sur la MTA pour que les gens soient intéressés. बड़े जोर शोर से बरकतों के दिन On आने dit que ce sont des jours de bénédiction qui sont en train de se rapprocher. बरकतों के दिन से फायदा उठाने के लिए Pour profiter de ces jours bénis, il est important d'acquérir la taqwa. Il est important de suivre à la lettre les enseignements de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. निभाना जरूरी Il est important aussi de respecter le serment d'allégeance avec le Messie premier l'Islam. Sinon, certes, ces jours seront bénis, mais nous n'allons pas profiter de ces bénédictions. Le Messie premier l'Islam a déclaré que cette jalsa n'est pas une foire mondaine. Ce n'est pas une foire que vous visitez, une foire qui vous apporte des avantages matériels बल्कि et que vous partez avec ces avantages. से फायदा उठाने की कोशिश करो Faites des efforts pour profiter de ces véritables bénédictions. इस बारे Et में que désire le Messie premier l'Islam à ce sujet? आप अलैहिस्सलाम Je vais vous présenter quelques points à ce sujet.
हज़रत मसीह मौला इस्लाम की हर बात Toutes les paroles du Messie premier d'Islam, chacune de ces paroles जिस पर अमल करने वाले vont faire de l'homme un homme de Dieu. इंसान बन सकते हैं और यही Et आपकी voilà le but de l'avènement du Messie premier d'Islam. आका व मुता Il a suivi les pas de son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. इंसानों को Et il est venu transformer les hommes en des hommes de Dieu. बस सबसे पहले तो मैं आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज में Tout d'abord, je vais vous présenter, dans les paroles du Messie premier d'Islam, le statut qu'il avait, l'importance de son statut et le fait que l'on doit faire preuve d'une obéissance indéfectible envers lui. Il déclare, vous m'avez prêté allégeance et vous m'avez accepté comme le Messie, comme ce juge qui est juste. Après m'avoir accepté, si une de mes actions ou de mes paroles crée un certain ressentiment, une tristesse dans vos cœurs, eh bien, vous devez vous soucier de votre foi. Cette foi qui est minée de doute et d'appréhension, eh bien, cette foi ne va pas apporter des fruits. Mais si vous m'avez accepté sincèrement que je suis le Messie qui est le juge juste, eh bien, vous allez devoir baisser les armes devant ses ordres et devant ses actions. Et vous allez devoir honorer ses décisions afin que vous puissiez honorer les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le témoignage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suffit. Il a déclaré qu'il sera votre imam et qu'il sera le juge juste. Et nous allons pouvoir honorer les décisions prises par le Messie premier d'Islam lorsque nous allons faire preuve d'une obéissance indéfectible à son égard, lorsque nous allons suivre tous ses préceptes. Il a déclaré que si on honore ces décisions et si on traduit cela de la pratique, non seulement que nous allons honorer ces paroles à lui, c'est-à-dire celles du Messie premier d'Islam, mais nous allons aussi honorer les paroles du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes chanceux car nous avons accepté cet imam qui nous a expliqué toutes ces choses clairement. Cet imam qui nous a expliqué tout ce que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté, afin que nous ne puissions pas dire que nous avons eu un malentendu quelconque. Ainsi, lorsqu'un Ahmadi prête allégeance, il doit toujours avoir en tête ses responsabilités. Les désirs de ce bas monde et les priorités de ce bas monde détournent un Ahmadi de son serment d'allégeance. Et dans la réalité, une telle personne ne pourra pas respecter le serment d'allégeance. Ainsi, durant ces jours de la Jalsa, vous devez, en tant qu'Ahmadi, faire votre analyse à ce sujet. Le Messie premier d'Islam a prodigué des conseils à sa Jamaat en disant que Dieu a établi cette communauté et Dieu a montré des centaines de signes en sa faveur. Le but d'avoir fondé cette communauté est pour que cette Jamaat soit à l'image de la Jamaat des compagnons, afin que nous puissions voir cette première période de l'islam, le premier siècle de l'islam. Toutes ces personnes qui vont entrer dans cette communauté seront parmi les akharina minhum. C'est pour cette raison qu'ils doivent se débarrasser de leurs vêtements du mensonge et doivent consacrer toute leur attention à Dieu. Puisque Dieu nous a donné cette bonne nouvelle, à savoir qu'après le Messie promis, il y aura ce califat qui sera perpétuel. Nous devons profiter de cela et nous allons devoir faire des efforts pour maintenir
cet esprit qui a perduré au cours du premier siècle. On va devoir insuffler cet esprit de génération en génération et nous allons continuer à le faire. Nous allons devoir accomplir chacune de nos paroles, chacune de nos actions pour avoir le plaisir de Dieu. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, nous ne serons pas de ceux qui désirent cette période qui a été évoquée par le Messie premier alayhi salam. Au contraire, nous allons nous empêtrer davantage dans les ténèbres. Donc, il est important de faire des efforts en ce sens. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que mes suivants doivent se consacrer au souvenir de Dieu. Cela doit être une de leurs qualités et leur amour mutuel doit aussi avoir un éclat particulier. Non seulement que le souvenir de Dieu doit avoir un éclat particulier, mais les relations mutuelles, les relations au sein de la Jamaat doivent avoir un éclat particulier d'amour. Voilà l'attente du Messie premier alayhi salam. Lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que nous pourrons être cette Jamaat, la Jamaat des Akharin. Le Messie premier alayhi salam a attiré notre attention concernant nos devoirs envers Dieu. Si chacun d'entre nous commence à suivre ces préceptes et à nous acquitter de nos devoirs, eh bien, en quelques années, nous allons voir une grande révolution. Le Messie premier alayhi salam déclare que ma religion concerne la sympathie à l'égard des autres et que tant qu'on ne prie pas pour son ennemi, le cœur ne sera pas pur. Ainsi, nous devons nous demander combien d'entre nous est en train d'élargir le cercle de ses prières. Il y a certaines difficultés au sein de la Jamaat, mais si on est animé de ces pensées évoquées plus haut, il n'y aura pas de telles difficultés. Quand un croyant va prier pour son ennemi, pour un non-croyant, eh bien, certainement, il va prier davantage pour un croyant. Lorsqu'il y a de telles prières, eh bien, l'on va attirer l'amour de Dieu. De telles personnes qui respectent ses sentiments vont attirer l'amour de Dieu. Et quand quelqu'un est récipiendaire de l'amour de Dieu, cette personne va embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Nous devons toujours avoir en tête ce précepte important du Messie premier alayhi salam. Il a déclaré que Dieu vous a accordé une grande faveur. Il vous a accordé cette force et il vous a accordé cette vision. Cette force et cette vision pour accepter le Messie premier alayhi salam. Il nous a accordé cette force et cette vision pour pouvoir l'accepter. Si Dieu ne vous avait pas accordé cette grâce, dit le Messie premier alayhi salam, eh bien vous m'aurez insulté tout comme les autres m'insultent. Les autres insultent le Messie premier alayhi salam et nous aussi nous serions parmi eux si Dieu ne nous avait pas accordé sa grâce spéciale. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que la chose qui vous a attiré est la grâce de Dieu. Il a déclaré que ne croyez pas que vous êtes musulmans et que cela suffit. L'islam est une grande faveur et vous devez avoir de la considération pour cette faveur. Ayez de l'estime pour cette faveur et soyez reconnaissants. Être musulman de nom ou être Ahmadi de nom ne sert à rien. Dieu nous a accordé sa grâce en nous offrant l'occasion d'accepter l'islam et l'Ahmadiyya. Et on doit avoir de l'estime pour cette faveur. Comment prouver son estime? Il a déclaré que
Il y a une philosophie en sein de l'islam et cela ne pourra pas être exprimé par la langue. L'islam signifie se mettre entièrement sous l'autorité de Dieu. L'islam signifie que l'on doit se soumettre à tous les commandements de Dieu. Et le résumé de tout cela est cette obéissance parfaite envers Dieu. Les musulmans sont ceux qui se consacrent entièrement à Dieu et qui se présentent entièrement à Dieu. Lorsque le croyant atteint ce niveau, eh bien c'est là que ce verset du Saint-Coran va s'appliquer à lui. Dans ce verset du Saint-Coran, Allah déclare « Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, falahu ajruhu inda rabbihi, wa la khawfun alayhim wa lahum yahzanun » Sûrement pas, en fait, quiconque se soumet complètement à Allah et dont la conduite est excellente aura sa récompense auprès de son Seigneur. Et ils n'auront aucune crainte et ne seront pas affligés. Allah a donc fait cette promesse que toute personne qui va consacrer toute son attention à Dieu, toute personne qui va accorder prééminence au plaisir de Dieu sur toute chose, eh bien Dieu va enlever leur crainte et leur affliction. Ihsan signifie traiter bien les autres, faire le bien et ne pas attendre des avantages personnels en retour. Un autre sens de cela est que l'on doit avoir toujours en tête la vertu dans sa connaissance et dans ses actions. On doit agir et on doit utiliser sa connaissance pour accomplir de bonnes œuvres. Et en aucune situation, il ne doit pas y avoir un soupçon de mal qui accompagne ses actions et cette connaissance. C'est en ayant atteint ce niveau que l'on pourra dire que l'on s'est consacré entièrement à Dieu. Voilà le niveau que tout Ahmadi doit atteindre. Le Messie premier l'Islam a déclaré que c'est cela qui va faire de nous de véritables musulmans. Ainsi, nous allons devoir comprendre qu'après avoir prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam, cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire que nous sommes Ahmadis. Au contraire, nous allons devoir faire des efforts pour progresser davantage. À propos de ceux qui lui ont prêté allégeance et de la chance qu'ils ont eue, le Messie premier l'Islam déclare que Dieu a préparé cela pour les bienheureux, c'est-à-dire pour ceux qui sont entrés de l'Ahmadiyya. Bénis soient ceux qui en profitent. Vous qui avez établi cette relation avec moi, ne soyez point orgueilleux que vous avez acquis ce que vous devez acquérir. Certes, vous êtes chanceux comparé à ceux qui m'ont rejeté. Vous avez plus de chance que ceux qui m'ont rejeté. Ceux qui ont fait preuve d'une grande véhémence dans leur rejet et dans leurs insultes, ceux qui ont attiré la colère de Dieu. Et il est aussi vrai que vous avez eu de bonnes pensées et vous vous êtes protégé de la colère de Dieu. Mais la vérité est que vous vous êtes rapproché de cette source qui accorde la vie éternelle, source que Dieu a fait naître. Maintenant, vous devez boire de cette eau. Maintenant, demandez la grâce de Dieu afin qu'il vous accorde l'occasion de vous étancher la soif. Car sans l'ordre de Dieu, rien ne pourra se faire. Si Dieu ne le désire pas, vous ne pourrez pas boire de cette eau. Et vous n'allez pas profiter de l'Ahmadiyya. Le Messie premier l'Islam déclare que je sais que celui qui va boire de cette source ne sera point détruit, car cette source accorde la vie. Et cette source protège de la destruction, cette source protège des attaques de Satan. Comment étancher sa soif à cette source? Pour le faire, vous devez accomplir ces deux devoirs que Dieu vous a imposés. Vous devez faire de votre mieux. Il y a vos devoirs envers Dieu, il y a vos devoirs envers les créatures de Dieu. Voilà donc cet état que nous allons devoir créer en nous.
Voilà ce que nous allons devoir faire. Le Messie premier d'Islam nous a accordé cette faveur. Il a organisé cette jalsa afin que nous puissions atteindre ces niveaux. D'une part, au cours de cette jalsa, nous allons entendre de bonnes paroles, nous serons influencés positivement les uns par les autres et nous allons essayer d'atteindre ces niveaux et ces normes, le niveau qu'il voulait que nous atteignions. Le Messie premier d'Islam a attiré l'attention des Ahmadis concernant un autre point important. Cela concerne sa connaissance, le fait de progresser dans sa connaissance. Aujourd'hui, dans ce monde, les gens sont plus intéressés par la connaissance de ce bas monde et les gens ne sont point intéressés par la religion. Le Messie premier d'Islam déclare que pour générer en soi ce vrai changement, cette taqwa et cette pureté, il est important d'augmenter sa connaissance. Et cette connaissance de la religion, aujourd'hui, c'est le Messie premier d'Islam qui nous l'a accordé. Le Messie premier d'Islam nous a laissé un grand trésor dans la forme de ces ouvrages qui sont remplis de ces perles de connaissances. Il est important de lire ces ouvrages. Et il y a des ouvrages qui ont été traduits dans la langue anglaise. Ceux qui ne connaissent pas la langue ourdou doivent lire ces ouvrages en langue anglaise. On a aussi publié les extraits des dires du Messie premier d'Islam. Cela a été publié en 5 ou 4 volumes. Quant à ceux qui lisent la langue ourdou, doivent lire cela dans la langue ourdou, car grâce à cela, ils vont progresser dans leur connaissance. C'est un grand moyen pour progresser dans leur connaissance. Car tout ce que le Messie premier d'Islam a dit n'est que le commentaire du Saint-Coran. À notre époque, Dieu a accordé cette connaissance du Saint-Coran au Messie premier d'Islam plus qu'à toute autre personne. Le Messie premier d'Islam nous encourage à lire souvent le Saint-Coran. Il déclare que Dieu nous a accordé cette grâce en nous accordant le Saint-Coran, qui est un livre éclairé. Le Messie premier d'Islam déclare que j'attire l'attention de ces personnes qui ont établi une relation avec moi, que Dieu, par cette communauté, veut établir ces visions vraies. Et sans cela, dans leur vie pratique, ils ne pourront pas acquérir la lumière. On va comprendre ces vérités lorsqu'on aura cette connaissance du Saint-Coran. Sans cela, on ne va pas pouvoir faire naître en soi cette lumière. Le Messie premier d'Islam déclare que je veux, par ces vérités pratiques, prouver les qualités de l'islam. Dieu m'a envoyé pour accomplir cette tâche. C'est pour cette raison que vous devez lire souvent le Saint-Coran. Ne considérez pas le Saint-Coran comme un livre d'histoire, mais comme une philosophie. Le Messie premier d'Islam nous a fait comprendre le but de son avènement et attirer l'attention de ses suivants à ce sujet. Il incombe à nous aussi de comprendre le Saint-Coran, de lire le Saint-Coran et de faire comprendre aux autres les beautés du Saint-Coran. Il faut transmettre aux autres ces beautés du Saint-Coran. L'arme le plus efficace pour faire le tablir, c'est le Saint-Coran. Et ni les jeunes, ni les autres ne doivent être victimes de complexes d'infériorité. On ne doit pas croire que, puisque on est en train de critiquer le Saint-Coran, eh bien, nous n'allons pas pouvoir utiliser le Saint-Coran. C'est grâce à cette arme que nous allons conquérir les cœurs. Ainsi, nous allons devoir apprendre à lire le Saint-Coran. Nous allons devoir transmettre le Saint-Coran. Nous allons devoir comprendre le Saint-Coran et par son entremise, nous allons devoir clouer le bec de ses pourfendeurs. Voilà nos responsabilités aujourd'hui. Ici, tous les jours, on est en train d'insulter le Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité que de répondre à cela.
Cette tâche n'incombe pas à quelques personnes. L'on ne doit pas croire que cela va se faire par la Khuddam al-Ahmadiyya ou par la Majlis Sultan al-Kalam et que cela suffit. Tout Ahmadi, grand, petit, homme et femme, doit consacrer son attention à ce sujet afin que chacun d'entre nous puissions transmettre le message véritable de l'islam aux autres. Le Messie premier alayhi salam déclare que, en acceptant cette communauté, vous devez vous démarquer des autres. Vous devez avoir une nouvelle vie. Vous ne devez pas être ce que vous étiez auparavant. Ne croyez pas que si vous allez apporter des changements dans votre vie, vous serez en difficulté ou que vous allez vous créer des ennemis. Ceux qui se cramponnent au giron de Dieu ne seront point dans le dénuement. Jamais ces personnes seront en difficulté. Quand Dieu devient l'ami de quelqu'un, même si le monde entier devient ses ennemis, eh bien, cette personne ne se soucie de rien. Si le croyant est en difficulté, certainement il ne va pas souffrir. S'il passe par ces difficultés pour la cause de Dieu, il ne ressent pas cette souffrance. Au contraire, ce sont pour lui des jours de félicité. Les anges de Dieu vont le prendre dans leur giron comme une mère. Ces personnes vont établir cette relation avec Dieu. En raison de cette relation, Dieu va ordonner aux anges de prendre dans leur giron de telles personnes. Voilà donc ces quelques points que j'ai tirés des conseils prodigués par le Messie premier alayhi salam, conseils qu'il a prodigués aux membres de sa communauté. Voilà les conseils qu'il nous a donnés et nous devons traduire cela dans la pratique. Nous devons apporter ce changement dans notre vie afin que nous puissions avoir le plaisir de Dieu. Tout comme je l'ai déclaré, cette jalsa doit apporter des changements dans nos actions, dans notre spiritualité, dans nos connaissances et dans notre foi. Voilà la raison pour laquelle on organise la jalsa. Durant ces jours de la jalsa, profitez de l'atmosphère de la jalsa, profitez de ces discours, faites des efforts en ce sens. Et chacun d'entre nous doit faire son introspection. Avons-nous atteint le niveau que le Messie premier alayhi salam désirait que nous atteignions? C'est en faisant cette introspection que nous allons profiter réellement de la jalsa. C'est là que nous allons profiter des bénédictions de la jalsa. Sinon, cette jalsa sera comme une foire de ce bas monde, comme tant d'autres foires. Qu'Allah fasse que nous puissions atteindre cet objectif. Il y a un point que je voulais présenter concernant la jalsa, à savoir que toute personne qui participe dans la jalsa doit surveiller ses alentours. Cela est très important pour la sécurité au sein de la jalsa, cela est important pour votre sécurité personnelle. Il y a une directive qu'on a donnée concernant les bénévoles et certains négligent cela. Cela concerne la prière. Il faut prier régulièrement et les responsables doivent faire en sorte que ces personnes prient. Et les membres de la Jamaat doivent se consacrer au souvenir de Dieu, car c'est là un autre grand but de cette jalsa. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. أشهد أن
لكم ولذكر الله